Bonjour et bienvenue dans cette formation Python pour débutants. Si vous n'avez jamais programmé de votre vie, alors ne vous inquiétez pas. Cette formation est faite pour vous. Dans cette formation, on va apprendre Python étape par étape de manière simple et pratique. Je vais vous apprendre comment installer Python, comment écrire vos premières lignes de code, comprendre les bases de programmation et surtout vous apprendre à réfléchir comme un développeur. Comme vous le savez, Python est aujourd'hui utilisé partout, dans l'intelligence artificielle, dans l'analyse de données, dans le développement web, des sites web, des applications mobiles. Vous allez rencontrer Python un peu partout. Donc Python, c'est un langage de programmation très facile à apprendre. Vous allez le remarquer tout de suite lors de la formation. Donc le but de cette formation, ce n'est pas tout simplement de vous apprendre à faire du code, mais c'est de vous apprendre une compétence que vous pouvez vendre plus cher. Aujourd'hui, Python permet de faire un certain nombre de choses, comme je le disais tout à l'heure. Donc vous allez pouvoir vendre cette compétence auprès de grandes entreprises qui sont tout simplement aujourd'hui à la recherche de cette compétence. Même si vous n'avez jamais programmé de votre vie, si vous n'avez jamais programmé en Python ou si vous ne connaissez rien en informatique, ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider, vous accompagner pas à pas pour que vous puissiez apprendre Python et comprendre comment utiliser Python pour créer des applications, des sites web et aussi utiliser Python pour automatiser vos tâches, pour vous rendre la vie facile. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous installer confortablement. Vous prenez votre ordinateur, vous l'ouvrez et nous allons commencer cette aventure dans Python. À tout de suite. Bonjour et encore une fois de plus, bienvenue dans cette formation Python pour débutants. Au cours de cette formation, on va parcourir un certain nombre d'éléments ensemble, à savoir, donc on va commencer par une introduction et l'installation des différents outils nécessaires qui va vous permettre de programmer en Python. Donc, lors de cette introduction, je vous fais découvrir Python, comment l'installer et comment configurer un environnement de travail qui vous permet de développer simplement. Ensuite, nous allons faire nos premiers pas en Python. Donc, vous allez pouvoir écrire votre premier programme, lire dans des variables, afficher des variables, etc., etc. Ensuite, nous allons voir les bases du langage. Donc, quelles sont les bases que nous devons avoir pour pouvoir programmer en Python? Donc, ça sous-entend que nous allons découvrir les types de données qu'on peut manipuler, du texte, des nombres réels, des nombres flottants, des nombres entiers, etc., etc. Donc, nous allons pouvoir euh, manipuler ce type d'informations en fonction de la catégorie et des informations que nous sommes en train de traiter. Ensuite, nous allons voir les structures de contrôle. Donc, les structures de contrôle, c'est tout simplement euh, quelque chose dans un langage de programmation. Pour le moment, je ne vais pas aller plus en détail, mais voyez ça comme quelque chose dans un langage de programmation qui permet de contrôler l'exécution de votre programme. C'est-à-dire, votre programme s'exécute si certaines conditions sont remplies. Par exemple, je pourrais dire, s'il fait beau, on ira à la plage. Ça, c'est une condition. La condition pour qu'on puisse aller à la plage, c'est s'il fait beau. Et il ne fait pas beau, alors on reste à la maison. Donc ça, c'est une condition qui va être contrôlée. Et pour pouvoir le faire en Python, par exemple, on a besoin des structures de contrôle pour pouvoir faire ce genre de contrôle-là. D'accord? Ensuite, on va avoir besoin de ce qu'on appelle des structures de données. Donc, les structures de données, c'est comme des petites boîtes qui permettent de stocker vos données qui sont traitées par votre ordinateur. Donc, de stocker, de les traiter, de les réorganiser comme vous voulez et qui sont facilement accessibles par votre programme. Ensuite, on va pouvoir voir les fonctions. Donc, les fonctions, c'est tout simplement une façon d'organiser votre code. Au lieu d'écrire un code en bloc, vous allez pouvoir le découper en des petites fonctionnalités,
voilà, en des petits mini voilà, blocs de code qui remplissent chacun une fonction bien définie. Ensuite, on va pouvoir organiser notre code en des modules. Donc, vous savez, en programmation, votre code peut être réutilisé par d'autres personnes ou par vous-même. Donc, pour pouvoir le rendre réutilisable et aussi le rendre maintenable dans le temps, il va falloir que vous organisez votre code en des modules. Donc, les modules, c'est un ensemble de fonctions réunies dans un fichier qui va vous permettre à d'autres développeurs de les réutiliser sans qu'ils aient besoin de réécrire ce qui existe déjà. Comme on aime le dire, ça ne sert à rien de réinventer la roue. Voilà. Ensuite, on va voir quelques fonctions qui existent pour manipuler les fichiers en Python. Par exemple, on va pouvoir lire dans des fichiers, on va pouvoir écrire dans des fichiers, on va pouvoir gérer des fichiers en Python, archiver, etc., etc. Et on va aussi faire un mini projet, donc au cours de laquelle je vais vous présenter, voilà, un cas pratique qu'on va coder ensemble. Donc, on va faire une petite application ensemble qui va permettre de mettre en pratique tout ce que vous avez appris dès le début de ce cours jusqu'à maintenant. Voilà. Et ensuite, on va terminer par aller plus loin, donc en vous donnant des conseils, des ressources pour les prochaines étapes, pour que vous puissiez continuer à progresser, voilà, jusqu'à atteindre un niveau assez, voilà, le niveau souhaité en tout cas pour votre travail, si vous souhaitez vous lancer, voilà, dans le domaine de la data, en développement d'applications, etc., etc. On se dit à tout de suite pour la suite.